ou pas, justement. On fait les courses ou pas. Le Black Friday, cette tradition venue d'outre-Atlantique, qu'on pourrait traduire par Novembre Noir ou Vendredi Noir en tout cas, jour qui désormais nous permet d'avoir d'énormes promotions, des ristournes sur nos courses, sur nos achats, et qui a tendance maintenant à lancer les achats de Noël. Ça aura lieu vendredi prochain et en fait toute la semaine dans tout le pays. Pierre Talamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'habillement. Vous avez vous-même une boutique dans la capitale, créateur de mode, et vous appelez vos adhérents comme vos clients et tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio à boycotter ce Black Friday. Pourquoi ? Bien, parce que nous sommes pour une mode beaucoup plus responsable et durable que nous souhaitons voir émerger en France, et non seulement en France mais en Europe, parce que maintenant il s'agit aussi de politique européenne par rapport au prix et à la défense de cette mode responsable. Et ces promotions qui n'en finissent pas casse finalement tout simplement la mode. C'est-à-dire que vous avez des petits prix qui s'étirent tout au long du mois de novembre parce qu'on parle du Black Friday, mais en fait c'est un Black November. Vous avez Black Days, vous avez les French Days aussi, etc. Donc en attendant les soldes d'hiver qui finiront bien par arriver. En attendant les soldes d'hiver qui arrivent évidemment trop tôt, puisqu'on se mobilise aussi pour le décalage des soldes qui devraient être beaucoup plus déstockantes en fin de saison et pas en plein démarrage de saison calendaire. C'est le cas pour l'hiver mais pour l'été. Donc voilà, on est pour une mode responsable et on souhaite que le calendrier des ventes soit revu. On souhaite un cycle commercial qui soit beaucoup plus vertueux, parce qu'on peut parler de durabilité au niveau du produit. Mais si on parle uniquement de durabilité au niveau du produit, c'est-à-dire matière et coupe, sans parler du cycle commercial, ça ne vaut rien. Donc vous appelez les Français à acheter moins, quitte à acheter plus cher. Écoutez, depuis 95, c'est pas compliqué, en 20 ans, les prix du vêtement ont baissé de 30%, mais ont doublé en quantité. Et aujourd'hui, vous avez les collectes dans les bennes, vous savez, les vêtements que l'on jette, qui débordent, et vous avez des associations comme Emmaüs, etc., qui baissent les bras, qui jettent l'éponge et qui ne peuvent plus s'en occuper tellement il y en a. Donc ça veut dire qu'on gâche. On gâche. C'est 800 000 tonnes sur le marché français et 800 000 tonnes de vêtements. 800 000 tonnes de vêtements qui sont vendus sur le marché français, et vous avez 30% qui sont collectés par le biais de notre éco-organisme Refashion. Et sur ces 30%, vous avez 30% qui sont recyclés uniquement. Donc c'est une infime partie, c'est une fraction. Et donc les autres, ils terminent où ? Dans un incinérateur ? Alors les autres, je vais vous dire, il y avait une émission sur France 2 il y a pas longtemps, sur la friperie. Vous avez 180 000 tonnes qui partent à l'autre bout du monde pour être triées. Parce que le tri, ça coûte cher. Donc vous avez 180 000 tonnes qui on partent achète trop de en Asie, en Inde, qui arrivent d'Asie, on les jette, ils repartent en Asie. Et ils repartent là-bas. Pour revenir. Pour revenir. Effectivement, on n'en sort pas. Ceci dit, maintenant qu'on a parlé d'environnement, en plus vous faites bien d'en parler au lendemain de la conclusion de la COP29, revenons aussi sur le pouvoir d'achat, parce que quand vous me dites consommer moins, quitte à payer plus cher, j'ai quand même envie de vous dire que tout me coûte plus cher aujourd'hui. Après tout, l'électricité me coûte plus cher, j'ai de plus en plus d'abonnements. Pourquoi je paierais pas moins cher des vêtements qu'on l'air aussi bien, même s'ils viennent de Chine ? Alors, sur le budget moyen des ménages, on était à 6% sur la dépense textile il y a 20 ans, on est à 3% aujourd'hui. C'est vrai que la vie coûte cher et que quand vous avez payé votre loyer, votre énergie et les autres postes, il vous reste très très peu pour le vêtement. Mais la surconsommation n'a jamais été une réponse à la pauvreté. En plus, elle l'aggrave. C'est-à-dire que c'est destructeur d'emplois dans le pays. Vous rayez de la carte notre industrie. Vous importez donc des produits qui sont à moindre prix. Et au lieu d'acheter, si vous voulez, un vêtement un peu plus durable, un peu plus cher, mais vous pouvez en acheter un ou deux plutôt que d'en acheter 4 et d'avoir finalement votre panier moyen, enfin votre panier qui est du même montant. Donc si jamais cette semaine, tiens, ou ce week-end, ou plutôt demain ou après. Mais ça a commencé il y a déjà 2 semaines. Voilà, mais si je passe devant une boutique, un franchisé Levi's ou d'une autre marque adhérente de la Fédération nationale de l'habillement, vous me dites quand même de pousser la porte ou pas ? Ah oui, il faut défendre vos commerces de proximité. Les petits commerces. Les commerces de proximité, les petits commerces. Pas sur Internet. Le Black Friday profite aux plateformes digitales internationales.
Eh bien, on en reparlera. Pourquoi pas avec vous. Merci beaucoup pour Merci. ce message sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes Pierre Talamon, le président de la Fédération nationale de l'habillement.